Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État burkinabé témoigne son soutien aux sinistrés des inondations. La Croix-Rouge burkinabé l'accompagne dans cette démarche. Le comité international de la Croix-Rouge était chez Roch Marc Christian Kaboré pour réitérer son engagement dans la prise en charge de ces sinistrés et des déplacés internes. Vous entendrez son premier responsable tout à l'heure dans cette édition. La rentrée scolaire 2021 au Burkina Faso, c'est pour bientôt. Le ministre du Commerce veut s'assurer du respect des fournitures scolaires. Ce matin a démarré l'opération du contrôle de ces prix à Ouagadougou. C'est une opération qui vise à s'assurer du respect de toute la réglementation en matière commerciale depuis les prix fixés jusqu'aux procédures d'importation. Détails à suivre dans ce 20h. Reprise des manifestations en Côte d'Ivoire. Ce lundi matin, des populations des communes d'Abidjan, la capitale et plusieurs autres villes sont sortis dans les rues pour dire non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Des bus et de gros camions calcinés. On y revient en début de ce journal. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la chaîne africaine de télévision pour ce 20h. C'est reparti pour la nouvelle manifestation en Côte d'Ivoire contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Ce matin, des populations de Yopougon au nord d'Abidjan sont sorties dans les rues scandant des mots anti-troisième mandat. À Yopougon, justement, en marge de cette marche, des individus ont vandalisé et brûlé des bus de la société de transport abidjanais. La Sotra, qui est bien sûr cette société, a aussi décidé de ne plus desservir cette commune après la casse des bus jusqu'à nouvel ordre. Des manifestations se sont poursuivies à Bangolo, dans le Grand Ouest, où des camions ont été aussi incendiés. On ajoute bien sûr à cette marche à Mbato, dans le centre-est, ville où séjournait récemment Alassane Ouattara pour sa visite d'État aussi, d'Abou et à Niamey, au nord-est d'Abidjan. Avant ces manifestations, le Premier ministre ivoirien a rencontré plusieurs jeunes hier. Vous me connaissez, je suis un homme qui a un grand cœur, je suis un homme près des gens, mais en même temps, je sais faire aussi mon job. Je connais la fermeté, nous n'allons pas laisser prospérer le désordre, a donc laissé entendre Ahmed Bakayoko. Les manifestations contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara jugé anti-inconstitutionnel se tiennent 48 heures avant le verdict du Conseil constitutionnel qui statue sur l'éligibilité des candidats. Des manifestations, il y en a eu aussi à Luanda, la capitale angolaise. Une vague de colère a déclenché après la mort d'un médecin en détention. Des centaines de personnes ont défilé ce week-end pour protester contre les brutalités policières. Le médecin de 35 ans, arrêté pour avoir conduit sans masque le 1er septembre dernier, aurait ensuite subi une crise cardiaque une fois arrivé en prison, raconte la police. Ce témoignage soulève des questions car le corps du jeune médecin a été envoyé à la morgue couvert de sang et avec des cicatrices sur la tête. Le syndicat des médecins angolais a mené des manifestations et exige une enquête sur la mort du médecin. Des appels ont été lancés aussi pour que le ministre de l'Intérieur, Eugenio Lamborghini, démissionne et pour que le gouvernement mette en œuvre des réformes de la police. Et c'est en masse, il faut le savoir, que le gouvernement angolais a imposé des restrictions pour aider à freiner la propagation du coronavirus avec des soldats déployés pour aider la police à appliquer des nouvelles règles. Mais justement, les gens ont continué à se rassembler sur les marchés et points d'eau, violant les couvre-feux et les interdictions. Le comité international de la Croix-Rouge était chez le chef de l'État burkinabé ce matin avec Roch Marc Christian Kaboré. Le CICE a fait le bilan des actions menées dans le Sahel, zone confrontée à l'insécurité. Institution, on parle bien sûr du CICE qui a aussi abordé les différentes questions relatives aux inondations qui ont fait des sinistrés ces derniers jours. Compte rendu, Madiara Barrow. Le président du comité international de la Croix-Rouge, CICR, chez le président du Faso, accompagné de ses collaborateurs, Peter Maurer, vient faire à Roch Marc Christian Kaboré le bilan des actions menées par la structure humanitaire. Dans les zones frappées par le terrorisme, la Croix-Rouge mène un ensemble d'opérations en faveur des populations. Ces opérations qui contiennent, comme vous le savez, des actions d'assistance envers la population civile qui a été particulièrement affectée par les violences, les populations déplacées. Vous m'avez vu sortir de capitale hier pour visiter un projet et c'était l'occasion pour moi d'exprimer
la satisfaction du CICR pour les bonnes relations avec les autorités, mais aussi notre disponibilité à augmenter davantage nos soutiens à ces populations qui sont affectées par les violences, par les changements climatiques, par Covid-19 quand même, ou au moins l'effet sociaux et économiques de ces pandémies. Sur ce sujet, la Croix-Rouge affirme être aux côtés du pays pour la prise en charge des personnes sinistrées. Le Parlement burkinabé offre 150 tonnes de vivres aux personnes affectées par les inondations qui ont touché Ouagadougou ces derniers jours. Le président de l'Assemblée nationale est allé donc exprimer la compassion de la représentation nationale aux sinistrés des arrondissements 4, 8 et 9. Il est du devoir des élus d'être aux côtés des populations dans le malheur. Parole de Alassane Bala Sakandé, des vivres qui seront mis à la disposition de la mairie de Ouagadougou qui se charge là de la distribution. Témoignage à Chil Ouedraogo et Fabé Mamadou Ouattara. Les domiciles de nombreuses personnes ont été endommagés par les fortes pluies de cet hivernage. En appui au gouvernement qui a débloqué 5 milliards de francs CFA pour venir en aide aux sinistrés, la représentation nationale, à travers son président, décide d'apporter sa contribution. Étant un représentant du peuple, il était pour nous de notre devoir et de bon ton que nous fassions le déplacement sur le terrain. Nous avons regardé et nous avons pris la décision de mettre à la disposition de la commune de Ouagadougou 150 tonnes de vivres afin de parer au plus pressé. Alassane Bala Sakandé a fait le tour des arrondissements 4, 8 et 9 pour aller à la rencontre de populations qui, désormais sans abri, dorment dans des sites d'accueil, en grande partie des écoles. Mais du côté des victimes, le soutien de l'Assemblée nationale, constitué de riz et de maïs, ne répond pas à leurs principales attentes. Ma maison s'est effondrée. On nous avait dit de venir ici pour être recensés. Mais à notre grande surprise, on nous a parlé de tout sauf de recensement. Ils disent qu'ils vont nous donner à manger. Mais sincèrement, ce n'est pas de la nourriture dont nous avons besoin. On veut juste des terrains pour construire afin de pouvoir y dormir. Le principal besoin exprimé est l'aide à la reconstruction des logements endommagés. Mais surtout, c'est la problématique des lotissements qui refait surface. Une situation que les maires d'arrondissement disent en avoir conscience. Vivement que l'État central trouve une réponse à cette question de lotissement et je crois que ça va résoudre tant soit peu cette situation. Les recensements sont toujours en cours pour établir le bilan exhaustif des personnes affectées par les inondations. Pour l'heure, les chiffres font état de 5 décès dans la ville de Ouagadougou, plus de 2000 logements détruits dans l'arrondissement 4 et 21 000 personnes affectées à l'arrondissement 9. Une nouvelle attaque contre l'armée nigérienne ce week-end. Des militaires en pleine sécurisation des travaux pour la construction d'un tronçon routier vers l'Algérie ont été attaqués par des hommes armés. L'attaque s'est produite à Assamaka, localité située à 5 km de la ville d'Arlit, dans la région d'Agadez. Au moins 2 soldats sont morts et du matériel a été volé. Des assaillants auraient opéré à bord de 2 véhicules. À l'issue du raid, ils ont pris de la fuite en direction de la frontière malienne. Ils ont mis aussi le feu à 2 camions appartenant à la société en charge des travaux. L'attaque qui n'a pas été revendiquée a été confirmée par le ministre de la Défense nationale nigérienne. Et sachez que cette bande frontalière avec l'Algérie est un couloir de passage pour les trafiquants d'armes, les drones et d'autres marchandises prohibées. Demain, mardi 15 septembre, les chefs de la CEDEAO se réunissent à Accra, là-bas au Ghana, pour se pencher sur la situation qui prévaut au Mali. Eh bien, les militaires au pouvoir au Mali, eux aussi, s'apprêtent à rencontrer ces présidents. L'organisation régionale avait donné à la junte jusqu'au 15 septembre pour céder le pouvoir à un civil. Mais les concertations nationales divergent de ces demandes. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, sera donc sa première sortie sur le territoire national depuis le coup d'État du 18 août dernier. Selon son entourage, ce déplacement est important. Il n'est pas question d'aller affronter les présidents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
à Accra. Et justement, les militaires de Bamako ont d'abord l'intention d'écouter leurs interlocuteurs. Ils reviendront sur les motivations du coup d'État, selon le confrère Radio France Internationale, sur la question d'une éventuelle remise du pouvoir aux civils. Un interlocuteur proche de la junte explique que la junte fera ses propositions de sortie de crise. À noter également que les résultats des journées de concertation qui se sont achevées ce week-end à Bamako sont donc contestés par le mouvement du 5 juin qui a contribué à la chute de l'ancien président. Le M5 justement accuse la junte d'avoir tripatouillé les résultats de la rencontre en sa faveur. Dans la suite de ce 20h, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat burkinabé a donné le top de départ du contrôle des prix des fournitures scolaires ce matin à Ouagadougou. Une opération intervenue chaque année à l'approche de la rentrée scolaire. Il s'agit ici de s'assurer du respect de toute la réglementation en matière commerciale de ces fournitures, depuis les prix fixés, les marges bénéficiaires ou encore les procédures d'importation. Et vous allez justement le voir dans ce reportage, certaines librairies respectent les prix et d'autres non. Linda Kaboré, Bassirou Sawadougou. Bientôt la rentrée des classes. Les parents d'élèves s'activent pour l'achat des fournitures scolaires. Fournitures dont les prix connaissent habituellement une flambée en ces périodes. Pour pallier cette situation, les agents du ministère du Commerce sont sur le terrain pour veiller au grain quant au respect des prix et des marges fixées par la réglementation en vigueur dans les librairies et points de vente de fournitures scolaires. Première halte dans cette librairie située aux abords de l'université de Ouagadougou. Ici, la réglementation est respectée. Le premier constat que j'ai fait, comme la loi le demande, on voyait que les prix sont affichés. Voilà, les prix sont affichés, il n'y a pas de souci. Bon, pour la suite du travail, nous avons demandé qu'on nous communique les documents, les produits que nous avons relevés. Voilà, c'est un détaillant. Il va nous communiquer ses factures d'achat. Et en fonction de ça, nous allons voir est-ce qu'il respecte les marges bénéficiaires. Ça, c'est un travail qui sera fait au bureau. En attendant, la vendeuse de cette librairie est ravie de ces opérations. On est content qu'il y ait un suivi comme ça. Voilà, peut-être ça va éviter la concurrence déloyale. Si dans certaines librairies, tout semble aller pour le mieux, dans d'autres, des infractions sont relevées au premier coup d'œil. Les premières impressions encore. Bon, ici, déjà, il se dégage des infractions. Parce que comme vous voyez, on a marqué DP. On a marqué la DP à certains niveaux. Ça veut dire qu'il y a un défaut de publicité, des prix. Parce que la loi fait obligation à tout commerçant en détail d'afficher les prix en vue d'informer le consommateur. Mais ici déjà, vous voyez qu'il y a des prix qui ne sont pas affichés. Donc c'est déjà des infractions prévues par la loi. Pour expliquer les raisons dues à ce manquement, le commerçant se lance dans des explications des plus complexes. Effectivement, c'est pour dire simplement que c'est dû également à l'activité des activités, qui fait que nous aussi on était sur le point seulement de nous installer et puis commencer la promo, quoi. Le constat fait également est que le prix d'un même article diffère légèrement d'une librairie à une autre. Cette situation, l'inspecteur de prix l'explique par le fait que le prix de vente au détaillant est fixé par l'importateur tout en respectant la marge bénéficiaire de 20% au maximum comme l'exige la législation. Lorsque l'importateur importe son produit, il y a ce qu'on appelle la fiche de composition de prix de vente au détail qu'il doit fournir, communiquer. Et c'est lui, en fait, des charges qu'il supporte, qui calcule, c'est-à-dire le prix de vente maximum au détail en tenant compte d'une marge bénéficiaire. Donc vous voyez, il n'y a pas de prix fixe, c'est la marge. Donc, selon son choix, il peut prendre le maximum, comme il peut pas prendre le maximum. Donc les prix peuvent différer effectivement d'une boutique à une autre, mais seulement il faut que la marge soit respectée. Et c'est à l'importateur de communiquer ce prix-là, maximum là, comme je dis, un prix maximum au détaillant. C'est à l'importateur de communiquer le prix. Toutefois, si cela n'est pas fait, ce dernier s'expose à des sanctions. Dans la mise en œuvre de la loi 016, nous avons adopté l'ensemble des décrets d'application, ce qui nous permet aujourd'hui de disposer des outils pour sanctionner les personnes qui ne respectent pas la réglementation. Je veux dire aujourd'hui que les amendes, lorsqu'on ne respecte pas la réglementation, vont de 500 à 500 millions. Donc les services de contrôle, cela va donc de 500 à 500 millions, la saisie donc, du matériel et certainement l'éventualité même d'une poursuite judiciaire en fonction donc, de l'évolution du dossier. Il est donc clair que nous sommes obligés de respecter la réglementation, d'autant plus que ce sont des prix
fixés conformément à la loi. C'est aussi donc des prix qui laissent des marges nécessaires à tout acteur, depuis donc le grossiste, le demi-grossiste et puis donc le détaillant de s'en sortir. Il n'y a pas de raison que les gens ne respectent pas donc cette réglementation. Le ministre du Commerce invite donc le commerçant à se départir de toute pratique commerciale illicite. Toute personne qui constaterait ces pratiques est priée d'appeler ses numéros verts. Les opérations de contrôle se poursuivent jusqu'au 30 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire. Savoir lier les études et l'entrepreneuriat au Burkina Faso, c'est bien possible. C'est ce que fait cette jeune étudiante burkinabé. Partie de rien, elle a décidé de lancer sa propre gamme de cosmétiques pour soins de beauté et cheveux. Et c'est à base, figurez-vous, de matières premières locales, des produits qui ont fini par trouver leur place dans le vaste univers des concurrents. Et c'est ce que nous relatent Gilles Dasda et Achille Ouedraogo. Il y a 4 ans de cela, Hilary Zungrana, alors fraîchement étudiante, se lance dans une quête, celle d'aller à la conquête du marché des produits cosmétiques. Son idée, concevoir des recettes à base de produits locaux pour traiter peau et cheveux. Une idée née des suites d'une observation toute simple. Déjà par le fait que j'aimais entretenir mes cheveux, donc j'ai pris un peu cela de ma mère qui faisait toujours des soins avec du beurre de karité et de henné. Donc c'est quelque chose c'est une habitude avec laquelle j'ai grandi. Donc j'ai commencé comme ça à faire des petits mélanges du beurre de karité, de l'huile de coco, et parallèlement j'ai aidé mes amis en fait à entretenir leurs cheveux, donc à faire des bains d'huile et tout. Et c'est comme ça que je me suis dit un jour pourquoi pas lancer cela, donc commercialiser des produits. Donc c'est ainsi que j'ai lancé Binary Cosmetics. Donc chez Binary Cosmetics, on fait essentiellement de la transformation. On part des matières premières comme le beurre de karité, l'huile de coco, l'huile de Nîmes, le beurre de cacao, le miel, l'aloe vera, un peu de tout, et qu'on transforme en produits capillaires, comme des produits finis. Les débuts sont quelque peu difficiles, mais au fil du temps, la mayonnaise finit par prendre. Nos produits se vendent bien, donc leur vente évolue très bien progressivement. C'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué pour faire adhérer aux femmes ce concept-là. Donc en fait, entretenir les cheveux n'était pas dans les priorités des femmes burkinabées. Mais avec le mouvement NAPI qui s'est lancé, qui s'est installé progressivement, donc ce mouvement-là qui amène des femmes à aimer et à entretenir leurs cheveux, donc c'est un domaine des cosmétiques qui se développe très bien, donc le domaine des produits capillaires. Du petit local où elle faisait des mélanges à base de beurre de karité et de henné, a depuis germé une entreprise plus grande. Preuve qu'entreprendre rime avec persévérer. On a commencé il y a 3-4 ans et de façon humble, on a révolutionné quand même le monde des cosmétiques au Burkina Faso en fournissant des produits cosmétiques qui garantissent une certaine qualité. Donc dans cette allure-là, nous on veut lancer un message, donc lancer un appel aux jeunes, c'est vraiment de se battre pour leurs rêves et de toujours faire les choses au sérieux parce qu'aujourd'hui les gens peuvent ne pas adhérer à votre concept, mais avec le temps et la confiance que vous leur offrez, cela va se faire naturellement. Il ne faut pas se fixer des limites, il y a la place pour tout le monde, il y a la place pour toutes les idées. À 23 ans et en année de master de finance, Hilary Zungrana dit arriver à concilier son statut de chef d'entreprise et ses études. On y va maintenant en Libye. Le gouvernement de Tobrouk a présenté sa démission ce dimanche au Parlement local. Et c'est après 4 jours de manifestations de colère des habitants face aux pénuries et à la détérioration des services publics. Le gouvernement de Tobrouk, il faut le savoir, dirige la partie de la Libye contrôlée par le maréchal Haftar, mais n'est pas reconnu par la communauté internationale. Des discussions vigoureuses sont annoncées pour instaurer un seul et un vrai gouvernement d'union nationale pour reformuler donc le conseil présidentiel et pour redistribuer équitablement les postes à la tête des institutions souveraines libyennes entre les 3 régions de la Libye. Le porte-parole du Parlement, justement, annonce aussi que la décision en ce qui concerne ce gouvernement sera prise lors d'une séance de la Chambre dédiée à cette question. Dans la dénonciation, les manifestations avaient commencé à Tripoli et à l'ouest du pays le mois dernier. Et pour la première fois, les slogans hostiles au camp de Khalifa Haftar ont été
apposés sur les murs de Benghazi. Les manifestations qui dénoncent justement la corruption accusent le fils du maréchal de voler l'argent du public. Il allie l'humour et des actions de salubrité. La Jaguar, c'est un jeune artiste humoriste burkinabé. Il a initié une tournée dénommée Caravane Médiatour. Avec des volontaires, il parcourt des médias au Burkina Faso pour des actions de sensibilisation. À la chaîne africaine de télévision LCA, la Jaguar offert des matériels d'assainissement ce matin. Ilias Kaboré, Constantin Sida. Des poubelles, des gels et des lave-mains, voilà le matériel d'assainissement offert à la chaîne de télé LCA. Don de l'humoriste La Jaguar, ce matériel doit aider à assainir les locaux de la chaîne et à lutter contre la propagation du coronavirus. Avant coronavirus, on a lancé le projet, on a fait des dons là où on pouvait faire. Pendant coronavirus aussi, on a intervenu dans pas mal d'endroits. Maintenant, Caravane Médiatour est venu pour relancer nos activités. Et à travers cette caravane, on explique en même temps, au-delà des dons, les services que nous avons. Et en même temps, attirer le regard et l'attention des partenaires et des particuliers qui voudront accompagner notre action. Séance tenante, l'humoriste et son équipe sont reçus sur l'un des plateaux de la télé et la Jaguar de se mettre dans la peau d'un animateur. La Caravane Médiatour est portée par une association créée par l'artiste. Cette association regroupe des étudiants. Derrière ce projet, l'humoriste porte une idée, créer des emplois pour les jeunes de son pays. Au-delà des dons, on doit installer des usines de recyclage. On doit installer des brigades vertes, on doit développer l'agriculture digitale. Et ça entre en ligne de mire avec plein de choses. Parce que ce sont des gens issus de différentes formations. Et j'ajoute encore, c'est pour qu'on nous respecte en 3 éléments. En tant que jeunes, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas tous les jeunes qui sont seulement dans la débauche. Il y a d'autres aussi qui réfléchissent pour le développement du pays. Deuxièmement, en tant qu'étudiant, c'est d'attirer l'attention de mes camarades. Cessons de compter trop sur notre diplôme. Les diplômes doivent être un moyen qui va nous permettre de pouvoir réussir facilement dans la vie. C'est un outil. Mais ça ne veut pas dire que si tu as un master, tu as réussi dans ta vie. Entreprendre est important. Voilà pourquoi nous avons initié tout ça. Et pour finir mes propos en disant que l'artiste, ce n'est pas seulement celui qui prend des cachets, mais c'est un miroir de la société aussi. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes, ou bien des milliards de personnes qui vont s'inspirer de ce que nous faisons plutôt, pour pouvoir aussi se lancer. Débuté il y a 3 ans, la Caravane Médiatour compte se poursuivre jusqu'en 2031. Et pour y arriver, l'artiste en appelle au soutien des autorités et aussi des bonnes volontés. En attendant, la caravane continue son parcours à travers les médias du pays. Terminons ce journal avec cette jeune femme de 28 ans qui a réussi au baccalauréat avec un statut particulier. Teneng Sen, c'est son nom, femme de ménage sénégalaise issue d'une famille modeste. Elle qui a échoué au bac l'année dernière a décidé de prendre le taureau par les cornes en quittant son village. Pour Dakar, la capitale du Sénégal, sans recours, elle a décidé donc d'être bonne afin de pouvoir payer les frais d'inscription au baccalauréat. Ces frais d'inscription étant donc fixés à 60 000 francs. Teneng, qui n'avait pas les moyens, a décidé de travailler pour les payer. Elle percevait 30 000 francs comme salaire mensuel et envoyait même 15 000 francs à sa mère restée au village. Après avoir donc échoué l'année dernière, l'héroïne a décroché son parchemin avec la mention bien cette année. Actuellement, elle suit un stage en agroalimentaire. La jeune femme compte donc se lancer dans cette activité et rêve d'avoir une bourse pour poursuivre sa formation. Comme le dit si bien l'adage, accueil vaillant, rien n'est possible. Et c'est ici qu'on marque un point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une autre session d'information. D'ici là, suivez les programmes de la chaîne Au cœur de l'Afrique. Excellente soirée.